Que vous soyez chez vous ou au bureau, les risques sont partout. Incendie, chute, blessures. Et oui, même en télétravail, les accidents peuvent arriver pendant vos heures de travail. Je ne pensais pas que ça pouvait être considéré comme un accident de travail. Ne t'inquiète pas, Max, on va tout expliquer et t'aider à éviter ces situations. À la maison comme au bureau, un incendie peut aussi provenir de vos équipements électroniques. Si vous remarquez une batterie qui gonfle, ne la manipulez pas et placez-la en sécurité, loin des matériaux inflammables. Pensez à recharger vos appareils sur une surface non inflammable et sous surveillance. En télétravail, soyez vigilant avec vos installations électriques. Une multiprise surchargée peut provoquer un incendie. Utilisez des équipements adaptés et évitez de poser des câbles sous un tapis. Et attention aux chutes de plein pied. Les tapis mal positionnés, les fils qui traînent ou les couloirs encombrés sont des pièges courants. Rangez votre espace de travail pour éviter de vous blesser. Les brûlures ne sont pas rares non plus. Une tasse de thé renversée ou un appareil mal manipulé peut causer des blessures. Prenez votre temps et soyez attentifs, même chez vous. N'oubliez pas le monoxyde de carbone. Invisible et inodore, il peut s'échapper d'une chaudière défectueuse. Faites entretenir vos équipements régulièrement et installez un détecteur pour votre sécurité. Il existe aussi des détecteurs de fumée en cas d'incendie ou départ de feu pour être avertis et évacués au plus tôt. L'installation est rendue obligatoire afin d'être couvert par votre assurance habitation en cas de sinistre. Un plan d'évacuation? Mais chez moi, je fais quoi? Au bureau, un plan d'évacuation est disponible et consultable par tous. Identifiez vos issues de secours et les points de rassemblement. À la maison, définissez préalablement un lieu sécurisé pour ne pas être pris au dépourvu le jour où un accident survient. En cas d'incendie, si de la fumée est présente, restez bas pour respirer et ne perdez pas de temps à récupérer vos affaires. Au bureau, suivez les équipiers d'évacuation. Ils vous mèneront en sécurité et vérifient que personne ne reste en arrière. À la maison, appliquez les mêmes réflexes. Une fois dehors, regroupez-vous à l'écart du danger, appelez et attendez les secours. Moi, je veux devenir sauveteur secouriste du travail. Je pourrais intervenir en cas de besoin. Et moi, je serai équipier d'évacuation. Je m'assurerai que tout le monde trouve la sortie rapidement en cas d'évacuation. Et après l'alerte, restez vigilant. Rangez votre espace, éliminez les risques de chute et libérez vos issues de secours. Alors, retenez bien. 1. Sécurisez votre maison pour éviter les accidents. Chute, brûlure, électrisation, etc. 2. Prenez connaissance des plans d'évacuation et suivez les équipiers d'évacuation au bureau. 3. Réagissez rapidement et contactez les secours en cas d'urgence. 4. Engagez-vous pour devenir acteur de la prévention. Maintenant, on est prêt, où que l'on soit. Et vous? Protégeons-nous ensemble, au travail comme à la maison.